L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé. J'ai été délivré de tous mes ennemis. Je n'ai pas entendu. Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé. J'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour de mort m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'appelais l'Éternel vers mon Dieu. Je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles. Et de son temple, il m'a entendu. Alléluia. Le Seigneur m'a entendu. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ces montagnes se mettent à frémir. Parce que l'Éternel m'a entendu. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ces montagnes se mettent à frémir. Tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines. Et un feu dévorant sort de sa bouche. Des charbons embrasés. Il se courbe. Il couvre le ciel et descend. Un sombre nuage à ses pieds. Un chérubin et sa monture. Le vent le porte sur ses ailes. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Dans l'obscurité, dans l'orage et dans les nuages opaques. De l'éclat qu'il est devant lui jaillissent des nuages, du feu, de la grêle. Tout ça parce que j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. L'Éternel donne dans le ciel. La voix du Très-Haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Alléluia. Il disperse mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît, les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me reprendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux qui sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré car il m'aime. Oui, l'Éternel a bien voulu me traiter selon sa justice. Il a vu que mes mains sont pures. Oh, alléluia, alléluia. L'Éternel m'a récompensé puisque je suis fidèle. Je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. Non, non, non. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je néglige aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Oh, alléluia. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec celui qui est irréprochable, tu es irréprochable. Avec celui qui est pur, tu es quand même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Aux orgueilleux, tu les fais baisser les orgueils, les yeux. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Hey, hey, hey. Avec toi, Seigneur. Non, pas seul, mais avec toi, toujours avec toi. Seigneur, seulement avec toi. Je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis les murs. Parfaites sont les voies que tu prescris, Éternel. Et ta voie est éprouvée. Ceux qui prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat. C'est lui qui me fait tendre là. Non, je recommence. Oh, alléluia. Grâce à lui, je cours comme une gazelle.
Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes adversaires. Alléluia. Je poursuis tous mes adversaires. Je les attrape. Je ne reviens pas sans les avoir brisés. Sans les avoir brisés. Je ne reviens pas. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils sont étendus sous mes pieds. Tu me rends fort contre le combat. Tu fais plier les agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Ceux qui m'en veulent sont brisés. Ils ont beau crier au secours. Personne ne vient à leur aide. Il s'appelle l'Éternel. Celui-ci ne répond pas. Ils appellent l'Éternel. L'Éternel ne leur répond pas. Je les réduis en poudre, emportés par le vent. Je les balaye comme la boue de rue. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, alléluia. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me fais triompher. Tu me fais triompher. Tu me fais triompher. Il te fait triompher. Il te fait triompher. Et il te donne la victoire. Et il te donne la victoire. Il te fait triompher. Le soleil de justice. Et il te fait triompher. Le soleil du juge. Et il te fait triompher. L'Éternel est armé qui dresse un rempart. Il dresse une muraille. Il élève une bannière comme une protection sur ta vie. Et sa gloire. Et sa présence. Et sa puissance. Et t'accompagne afin de briser les adversaires qui étaient plus forts que toi. Mais grâce à l'Éternel, ils sont devenus plus faibles que toi. Plus faibles que toi. Plus faibles que toi. Oh, Sakaya Baba. Oh, Sakaya Baba. Les Sakaya Baba. Les Sakaya Baba. Lima Sakaya Baba. Oh, Seigneur, avec toi je me précipite derrière une troupe. Avec toi, c'est là de dresser les murailles. C'est là d'un rempart. C'est là de protéger par ta présence. Protégez, Seigneur. Alléluia. Protégez. Alléluia. Seigneur, nous n'avons plus peur. Seigneur, nous n'avons plus peur. Alléluia. Oh Jésus. Nous n'avons plus peur, Seigneur. Tu m'as appris à ne compter que sur toi. Avoir le regard fixé que sur toi. Dans ma souffrance et ma douleur. Je démarrais ma voix, Seigneur. Je n'ai plus peur. Oh, tu m'as appris à ne compter que sur toi. D'avoir le regard fixé que sur toi. Dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Tu m'as appris à ne compter que sur toi. Moi je compte sur toi seul, Seigneur. Regard fixé que sur toi. Dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Seigneur, oui, tu m'as appris. Tu m'as appris, Seigneur. Regard fixé que sur toi. Dans ma souffrance et ma douleur. Dans ma souffrance, Seigneur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Oh Seigneur, tu m'as appris. Au travers de ta parole. Tu m'as appris au travers de ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, dans ma souffrance et ma douleur. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur.
là à ton cœur. N'aie pas peur du silence, mais laisse simplement le Saint-Esprit te toucher à cet instant pendant que le piano continue la mélodie. Reste ton esprit et contemple la gloire de Dieu. Contemple sa voix. Contemple sa paix. Reçois cette parole là où tu es. Ne t'inquiète pas. C'est par l'Éternel. Je suis en train de te préparer une place. Je suis en train de te préparer un chemin. Un chemin tel que tu peux imaginer. Parce que je t'ai programmé pour cela. Parce que je t'ai programmé pour influencer, impacter au milieu de toi. Et même si tu as subi le rejet, même si tu as subi l'incompréhension, regarde à moi. Je suis là pour toi. Et je t'ai promis cela. Je te prépare à la place. Je te prépare ce chemin. Là où il y avait de l'air. Là où il y avait de la confusion, je suis en train d'abattre, je suis en train d'arracher pour aplanir ce sentier. Je te prépare ce chemin. Et ainsi tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Tu reconnaîtras que je suis celui qui dirige et conduit. Tu reconnaîtras que je suis l'élément, celui qui crée. Tu reconnaîtras que je suis celui qui t'envoie. Je suis celui qui conduit. Je suis celui qui te conduit. Je suis celui qui t'élève. Je suis celui qui t'averse. Je n'ai pas d'autre direction. Je n'ai pas d'autre direction que la mienne. Je te prépare un chemin. Un chemin où j'enlève les épines. Où j'enlève les ronces, où j'enlève les blocages, un chemin qui me glorifie, un chemin qui m'élève, un chemin tracé par moi. Je suis celui qui te conduit, je te fais triompher, et je m'occupe de tout. Je suis ton Dieu. Dans ma victoire, 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 ma victoire, ma victoire, ma victoire. Je me prépare un chemin.
traces, Seigneur, pour ce long chemin que tu traces. Seigneur, merci pour ce long chemin. C'est un chemin étroit mais où tu es, Seigneur. Un chemin où, Seigneur Dieu, tu as le dernier mot. Un chemin où, Seigneur, tes parcours se révèlent. Et tu nous fais revivre, Seigneur, certaines choses pour nous rappeler, Seigneur Dieu, de ne jamais mépriser les faibles commencements. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus, alléluia. Seigneur, tu l'as rempli. Seigneur, tu l'accompagnes dans cet itinéraire que tu as tracé pour elle. Et que son cœur, au Dieu de gloire, ne soit pas troublé par les circonstances de la vie. Oui, Seigneur, tu l'as rempli. Tu l'as rempli, Seigneur, tu l'as rempli. Oh Dieu, tu l'as rempli. Alléluia. Oui, Seigneur. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux au-dessus. Et ce fut ainsi. Alléluia. Merci. Dieu prépare un chemin. Pour faire des grandes choses avec le Seigneur, pour le Seigneur et pour soi, il faut comprendre que Dieu prépare toujours le chemin. Et chaque fois qu'il y a une préparation, il y a du temps qui passe et il y a des choses au fur et à mesure qui s'organisent. Et chaque chose doit se mettre à la place où il faut. Il ne faut pas que les choses soient dans la confusion. Lorsqu'on regarde le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, quand il a créé l'univers, il a fait chaque chose en son temps, étape après étape. Et l'une des plus belles choses qu'il va faire en premier lieu, c'est qu'il va séparer la lumière des ténèbres. Il va séparer la lumière des ténèbres. Tu ne peux pas faire des grandes choses avec le Seigneur si tu ne sépares pas la lumière des ténèbres. Si tu ne sépares pas l'utile à l'inutile. Si tu ne sépares pas ce qui est vil de ce qui est important. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu vas commencer, tu vas t'arrêter en chemin. Parce qu'il y aura toujours en toi l'esprit de confusion. Et l'esprit de confusion, quelquefois, va te troubler et t'empêcher d'atteindre les objectifs. Et très souvent, lorsque le Seigneur veut travailler avec nous, lorsqu'il veut nous emmener quelque part, le diable vient et il met ce qu'on appelle la confusion. La confusion pour que tu ne sois pas éclairé, que tu ne saches pas comment agir. Et si tu n'es pas persévérant dans la prière, si tu ne prends pas le temps d'écouter les enseignements, si tu ne prends pas le temps de chercher vraiment le Seigneur,
tu vas être dans la confusion et tu vas mélanger la lumière et les ténèbres. Et ça va devenir très difficile de distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur, dès le départ, avant de faire toute chose, il commence d'abord par appeler la lumière pour que les ténèbres puissent s'enfuir et laisser place à ce que les choses soient vues, les choses soient distinctes. Lorsque le Seigneur te prépare, le Seigneur t'éclaire, le Seigneur met la lumière et il enlève autour de toi tout ce qui est vil, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas important, afin que tu puisses regarder droit devant toi et que tu puisses regarder à l'objectif, que tu ne sois plus retenu en arrière, que tu ne sois plus en train de perdre du temps dans ce que lui n'a pas demandé de faire. Le Seigneur sépare la lumière des ténèbres. Amen, amen. Alléluia. Et le Seigneur veut séparer la lumière des ténèbres dans ta vie. Qu'est-ce qui est ténèbres chez toi? Qu'est-ce qui est ténèbres chez toi? Qu'est-ce que tu considères qui peut être la lumière, mais qui en fait sont les ténèbres? Qu'est-ce qui est ténèbres chez toi? Les ténèbres t'emmèneront toujours dans la confusion. Les ténèbres te pousseront à retourner dans le monde. Les ténèbres te pousseront à être dans la corruption. Les ténèbres vont te pousser à être dans le compromis, à dire certaines choses et à cacher certaines choses. Les ténèbres vont vouloir t'emmener à être dans les apparences et non dans la profondeur. Les ténèbres vont t'emmener à vouloir paraître, mais dans le fond, il n'y a rien. Les ténèbres t'empêcheront de voir ce qui est vrai, ce qui est juste, et tu ne verras que ce qui est mauvais, ce qui est injuste, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Les ténèbres t'empêcheront de vivre dans la sainteté de Dieu, et ils t'emmèneront toujours à dire, ce que tu fais c'est déjà bien, tu peux rester à ce niveau-là. Les ténèbres t'empêcheront d'atteindre les objectifs. Dieu aurait pu créer le ciel et la terre, et laisser cela comme ça. Pourquoi le Seigneur met la séparation entre la lumière et les ténèbres? C'est parce qu'il fallait que les choses soient vues. Il fallait que ça soit vu. Pourquoi tu es étonné dans ta vie? Ne sois pas étonné que Dieu te sépare de certaines personnes. Ne sois pas étonné que Dieu te sépare de certaines habitudes. Ne sois pas étonné que Dieu te sépare de certaines choses que tu aimes tellement. Quand tu penses que c'est ça qui va t'aider à être élevé. C'est tout le contraire. Et parce que tu veux tellement le retenir auprès de toi, tu veux tellement le garder, que malheureusement ça t'empêche d'aller plus loin. Ça t'empêche d'avancer. Dieu veut que les ténèbres restent en arrière et qu'il puisse y avoir la lumière. Et que la lumière t'éclaire pleinement, qu'elle vienne mettre le doigt dans ce qui n'était pas bon. La lumière vient pour venir révéler ce qui est caché. Amen. La lumière. La lumière. La Bible dit ici que la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Mais pourquoi est-ce que Dieu sépare la lumière des ténèbres? Est-ce qu'il ne peut pas faire comme les vrais et le blé, permettre que cela cohabite ensemble et à un moment donné, il permettra qu'il y ait la séparation? Pourquoi Dieu le fait à ce moment-là? Pourquoi Dieu permet ces choses maintenant et pas après? Pourquoi Dieu te dévoile maintenant et pas après? Pourquoi Dieu te parle maintenant et pas après? Et même pourquoi il ne t'a pas parlé avant? Dieu veut te montrer des choses. Dieu veut t'emmener quelque part. Ces grandes choses qui ont été préparées d'avance pour toi, dans ce qu'on appelle la prédestination, ne peuvent avoir lieu que dans la lumière, pas dans les ténèbres. Pas dans les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière du monde. Mais le prince des ténèbres, c'est le diable. C'est le malin. Et Dieu ne travaille pas avec le malin. Il ne travaille pas. Il peut l'utiliser. Parce que le malin voudra s'imposer. Mais Dieu ne va pas volontairement travailler avec lui. Parce qu'il est le prince des ténèbres. Et là où il y a des ténèbres, il y a toutes sortes de vices. Il y a toutes sortes de manipulations. Il y a toutes sortes de méchanceté. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a que de la haine. Il n'y a que de la tristesse. Voilà pourquoi, quelquefois,
dans certains parcours que tu fais dans ta vie, tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les choses que tu aurais pu faire avant, tu ne les as pas faites? Et pourquoi tu les fais seulement maintenant ou après? C'est parce qu'il y avait des ténèbres en ta compagnie. Et ces ténèbres allaient mélanger la puissance qui était en toi. Ça allait mélanger avec ce que Dieu avait programmé. Et ce n'était pas. C'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il sépare la lumière des ténèbres. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Mais est-ce que tu es sûr qu'il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres de ta vie? Est-ce que tu es sûr que vraiment le chemin que tu es en train d'emprunter, Dieu est partout, et que si Dieu descendait aujourd'hui, si Dieu venait te voir aujourd'hui, tu n'aurais rien à te reprocher? La séparation entre la lumière et les ténèbres, ça prépare le terrain de la grandeur. Bien aimé, c'est un tri qu'il va falloir faire. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est un tri qu'il va falloir faire, parce que c'est le plan et la volonté de Dieu. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quand il te veut à toi seul. Il te veut tout entier. Tu ne peux pas. Et en même temps, aimer la sagesse de Dieu, aimer la grandeur de Dieu, aimer l'amour de Dieu, et t'asseoir en compagnie des moqueurs, t'asseoir en compagnie des hypocrites, t'asseoir en compagnie de ceux qui détruisent les autres. Tu ne peux pas. Ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Et à cause de cela, lorsque le Saint-Esprit voit cela, le cœur du Saint-Esprit est attristé. Parce qu'il dit, ma fille, mon fils n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ma dimension. Il n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'est ça qui va l'emmener à la chute plus tard. Parce que bien aimé, lorsque Dieu commence à t'élever, si tu n'es pas dans les principes du Seigneur, si tu n'es pas dans l'élévation du Seigneur, sache que c'est la même chose que tu gardes, ces ténèbres que tu gardes, qui vont te rabaisser un jour, qui vont t'humilier un jour, qui vont te détruire un jour. Dieu avait un plan. Son plan devait se faire en 6 jours. Et le 7e jour devait se reposer. Mais avant toute chose, il a commencé par séparer les ténèbres de la lumière. Beaucoup de personnes veulent aller vite, veulent aller partout, veulent faire des choses. Mais ils ne séparent pas la lumière des ténèbres. Ils ne séparent pas. Ils sont pressés. Ils veulent courir. Ils font des marathons. Mais ils ne séparent pas la lumière des ténèbres. C'est trop lent. C'est trop lent. Mais oui, mais ça commence d'abord par ça. Ça commence par ça. Quand tu veux manger de la bonne nourriture, même si tu as très faim, quand tu regarderas le plat, si tu vois qu'il y a des asticots, tu vas d'abord enlever les asticots. Quelqu'un connaît les asticots? Les bébés des mouches. Tu vas même jeter parce que tu n'as pas envie de tomber malade. Mais nombreux, ça ne dérange pas de marcher, de vivre avec des asticots. Ah, si seulement Dieu pouvait montrer parfois les choses que nous faisons en secret et l'horrible visage que cela donne. Chacun allait vite s'arranger. Parce que ce qui est secret pour les êtres humains, ce n'est pas secret pour Dieu. Dieu voit et Dieu sait. Dieu n'a que faire que tu sois né en 2000, je ne sais pas, en 1900 ou tout ce que vous voulez dans cette époque. Ce n'est pas son problème. Lui, il a programmé quelque chose pour toi. Il a dit, je veux que telle personne fasse ça dans sa vie. Mais pour cela, dans cette grandeur, voilà mes conditions. Dieu a posé ses conditions. Lorsqu'on fait semblant, finalement, ce n'est pas aux autres qu'on ment, c'est à soi-même. Ce n'est pas aux autres qu'on perd du temps, c'est à soi-même. La grandeur ne vient jamais au hasard. Oh oui, je vous le dis, la grandeur ne vient jamais au hasard. Elle vient après un tri. Jésus, qui était tout grand, tout fort, tout Dieu, il n'a même pas marché un peu avec les pharisiens. Il n'a pas pris les amis pharisiens à côté de lui pour dire, voilà, je suis amour, mon amour doit toucher tout le monde. Ah non! Quand il a su que les pharisiens étaient un obstacle à la croix, un obstacle à son élévation, à sa direction, il les a mis de côté.
Amen. Séparation de la lumière et des ténèbres. Séparation de la lumière et des ténèbres. Qu'est-ce qui est ténèbres chez toi, bien-aimé, cet après-midi? Qu'est-ce qui est ténèbres? Parce que Dieu prépare un chemin. Dans cette préparation, il y a des choses qu'il enlève pour venir remplacer par des choses merveilleuses. Avant que l'homme arrive sur la terre, Dieu a préparé le terrain. Il a préparé le terrain. Il a séparé la lumière des ténèbres. Et il a mis tout ce qui était nécessaire à la bonne condition de l'homme. Et quand il a fini de tout préparer, il a permis que l'homme arrive sur la terre. Il y a une préparation. Ah, je sais que parfois c'est très énervant. Ce sont des choses qu'on n'aime pas écouter parce que nous on fait presser. Bien aimé, tous ceux qui ont été pressés ont fait des graves erreurs et certains ne se sont pas relevés de leurs erreurs. Certains ne sont pas relevés de leurs erreurs et certaines personnes ont appelé leur pressoir, c'est-à-dire leur manière d'être pressé, Saint-Esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était ton cœur. C'était ta propre volonté, ton choix. Et quand on dit le Saint-Esprit, ça paraît plus crédible. On met le Saint-Esprit alors qu'il n'était pas dedans. Et ça se révèle plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a les fruits. Il y a les fruits du Saint-Esprit et puis il y a les fruits de la chair. Mais dès le départ, quand on sépare la lumière des ténèbres, il y a des choses sur lesquelles on ne tombera pas. C'est des choses qu'on ne tombera pas. Il sépare la lumière des ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Et il y eut un soir, puis il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. C'est-à-dire, en allant dans cette dimension jusqu'au 7e jour, chaque étape de la mise en place de la vie comptait. Chaque étape de la mise, c'est une préparation. Je veux parler de la préparation. Dieu prépare. Dieu ne fait pas de génération spontanée. La génération spontanée, c'est la théorie de l'évolution. C'est du tout à coup soudain. Avec Dieu, ça n'existe pas. Même lorsqu'un enfant doit venir au monde, il y a une préparation. Même un prématuré, il y a quand même une préparation. Il y a une préparation. Quand il n'y a pas de préparation, on appelle ça prématuré. Et il y a des prématurés qui vivent, et puis il y en a qui meurent. Ah oui. Je ne pense pas avoir entendu depuis que je suis vivante qu'il y a un prématuré de 3 mois qui a survécu. Même dans la toute puissance de Dieu. Impossible. Impossible. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Dans les projets que Dieu leur a donnés, ils ont fait des prématurés de 3 mois décédés. Parce qu'ils ont refusé la préparation. La fougue. Le désir ardent de briller. Sans être brisé. Les ont emmenés parfois à prendre des décisions. Ou disons que c'était Dieu alors que Dieu n'était pas dedans. C'était pas Dieu. Vous savez, les choses qui sont dirigées par le Seigneur, souvent ça commence bien et à un moment donné, ça stagne. Et quand ça stagne, c'est vraiment la période de l'épreuve où le Seigneur nous travaille, il façonne. Au début, ça va un peu vite. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'encourager. Dieu veut te montrer qu'il est avec toi et ça, c'est normal. Dieu veut que tu puisses réaliser qu'il est là, que c'est sa parole. Mais à un moment donné, c'est comme si il t'avait abandonné. Il y a des choses qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus. Là où il y avait le soleil, la tempête arrive. Tu commences à vivre des hivers spirituels.
Tu ne sais pas comment se fait-il que hier c'était 30 degrés et tout à coup c'était moins 5. Tu ne comprends pas. Tu es comme perdu. C'est la préparation. C'est la préparation. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? C'est la préparation. Lorsque Jésus marchait avec les disciples, il rencontre le figuier. Et puis il dit au figuier, comme je ne porte pas de fruits, demain si je reviens, tu seras séché. Et quand on regarde l'histoire explique que ce n'était même pas la saison des figuiers. Pourquoi Jésus s'énerve alors que ce n'est pas la saison des figuiers? Il y a des saisons dans la vie. Il y a des moments où tu dois porter du fruit, puis il y a des moments non. Mais tu dois accepter le temps de la préparation. Et dans le temps de la préparation, il y a des étapes. Et dans les étapes, il y a des séparations. Et ces séparations, c'est pas toi qui dis, forcément dans ton cœur, bon, je me sépare de ça, bon, ça je le garde. Et ça, non. Dieu va te parler, il va te convaincre. Et si tu n'as pas compris, il crée une situation où tu seras obligé de te séparer. Je me rappelle de cette sœur qui devait changer de niveau professionnel. Elle devait changer de niveau professionnel. Et elle n'avait pas la force de quitter cet endroit. Et un jour, oh, je bénis le Seigneur, Dieu est tellement bon. Le Seigneur va parler à cette sœur par l'intermédiaire d'un pasteur. Dieu va t'enlever de là où tu es. Et pendant que ce serviteur parlait, la sœur tombe sous l'onction. Waouh, extraordinaire. Quand la sœur se lève, elle se dit, donc ça veut dire que j'aurai une promotion, c'est génial. Elle est très contente. Quelques jours plus tard, elle part au travail. Elle se rend compte qu'elle a travaillé pendant 1 mois pour rien. Parce qu'il y avait un système où il fallait badger. Et elle, en fait, malgré le fait qu'elle badgeait, ça ne comptait pas. 1 mois à travailler gratuitement, comme ça, à se lever à 6 heures, à faire garder un bébé. Ah, je me rappelle que ce jour-là, cette sœur était très fâchée. Elle dit, c'est quel genre d'élévation? Parce que là, on voyait la promotion. Là, ça ne ressemblait pas à la promotion. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Pourquoi le Seigneur a permis cela? Parce que la sœur était installée dans une belle routine, tranquille, où l'argent tombait toutes les fins du mois. Alors qu'au début du contrat, ce n'est pas ce qui avait été décidé. Il y avait un projet. Et la sœur a oublié le projet. C'est bien d'être dans la routine. Et en allant voir le chef, ce jour-là, cette sœur va voir le chef. Le chef lui dit, mais vous savez, avec le niveau que vous avez, vous n'avez rien à faire ici. Allez plutôt faire plutôt ci, ça et ça. Donc, c'est lui qui donne encore la proposition de qu'est-ce qu'il faut aller faire. Et Dieu est bon. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous encombrent. On croit qu'on est dans la volonté de Dieu, on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que cette sœur, si elle était restée dans cette direction, elle n'allait jamais se concentrer pour ce que Dieu avait préparé pour sa vie. À cause de tout ce qu'il y avait à faire autour. Mais comme Dieu ne dort pas, la sœur écoute le conseil du chef. Il se met à réfléchir sur son avenir. Et là, le Seigneur met sur son chemin une personne qui va l'orienter pour la suite de son parcours. Et durant tout le long, il y a eu un cheminement extraordinaire, merveilleux, que Dieu a permis et a accompli pour sa seule gloire. Est-ce que ça veut dire que la promotion de la sœur était avortée ou avait échoué? Non, pas du tout. Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Amen. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée à plusieurs niveaux. Amen. C'était la promotion du Seigneur. D'abord, Dieu d'abord. Et beaucoup sont comme ça. Quand Dieu te parle, tu es content. Bon, d'autres ne sont pas contents. Qu'importe, Dieu parle quand même. Mais pendant qu'il parle, il y a un parcours qui est tracé. Assure-toi que tu es dans ce parcours.
qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais temps, assure-toi que tu es dans le parcours. Accepte la préparation. Ta manière de voir, ce n'est pas la manière de voir de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que ce qui doit être une bénédiction pour toi devienne une source de malédiction. Un jour. Et c'est à cause de l'amour qu'il a pour toi qu'à un moment donné, il va t'arrêter en chemin pour te dire attention, fais demi-tour ou encore change d'itinéraire. Ce n'est pas la bonne direction. Cette parole que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes, elle est vraie, elle est véritable. Elle est vraie, elle est véritable. Prenez cette parole très au sérieux. Et l'orgueilleux, ce n'est pas forcément celui qui fait les épaules comme ça. Non. L'orgueilleux, c'est celui qui est obstiné. Celui qui pense être plus intelligent que Dieu. Celui qui pense avoir des stratégies les meilleures. Celui qui pense avoir le meilleur raisonnement, plus que Dieu. Celui-là aussi s'appelle orgueilleux. Et quand plus il garde ses épaules d'orgueilleux comme ça, plus le Seigneur lui résiste. Parce que c'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui est le commandant de bord. Et c'est lui qui planifie. Et c'est lui qui trace un chemin. L'homme forge dans son cœur des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. La préparation. Et lorsqu'on est spirituel, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, on peut sentir ces choses. On peut voir ces choses. On peut voir la préparation du Seigneur. Parce que Dieu est capable de te donner ce que tu cherches depuis longtemps. Dieu n'est pas limité. Seigneur, je veux le permis, il te donne tout de suite. Amen. Seigneur, je veux le travail, il te donne tout de suite. Seigneur, je veux me marier, pas de problème. Dieu n'est pas limité. Mais si ça ne se passe pas, sache qu'il y a un secret qu'il faut découvrir. Et ce secret, c'est ça la préparation. C'est une préparation. Amen. Où il faut enlever les épines. S'il n'y a pas de préparation, tu vas être un mari qui torture les femmes. S'il n'y a pas de préparation, tu vas être une femme qui torture les hommes. Parce que ça existe. C'est pas vrai? Amen. Quand on est spirituel et qu'on accepte la préparation du Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier dans sa vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier dans sa vie. On marche vraiment avec assurance et en faisant très très attention. Et surtout, la chose importante à comprendre, c'est qu'il faut se rappeler que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses. Quand il a créé le ciel et la terre, dans le chapitre de la Genèse 1, on ne nous a pas encore fait. Ici, on ne nous dit pas que la terre avait déjà été jugée. Parce que la terre avait été jugée. Elle a été jugée quand? Mais lorsque Satan a été précipité du ciel sur la terre, à cause de sa rébellion. Donc il y avait déjà eu, si on peut dire, une prévie avant la vie sur la terre. Et quand Satan a été précipité, la terre a subi un jugement. C'était hors de question qu'une terre qui avait subi un jugement puisse recevoir l'homme dans ces conditions. C'est l'être le chaos. C'est l'être catastrophique. Si déjà le Seigneur a préparé le terrain, Satan a quand même réussi à venir corrompre l'homme. À plus forte raison s'il n'y avait pas eu de préparation de terrain. Ça n'allait pas être vivable. Ça allait être compliqué. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans certaines versions, je ne sais pas la version que vous avez dans votre, si vous avez dans votre Bible, mais dans certaines versions, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un espace, un grand espace, et après, on a or. Le ciel et la terre étaient informes et vides. Qui c'est qui a l'espace? Pardon? Non, j'ai dit espace.
Personne n'a d'espace. Dans les nouvelles Bibles, ils ne mettent plus cet espace. Mais dans les anciennes, si vous regardez la version d'Arpi, vous verrez qu'il y a un espace. Commencement, Dieu créa. Et il y a une différence entre le créa, Dieu créa, et une différence avec sur la semeur et les espoirs, moi. Normalement, il y a un espace ici. Or, voilà. Voilà. Bon, ça, on voit ça à l'école biblique normalement. Donc, il y a vraiment eu ce temps où Dieu a fait, et après, il y a eu le chaos, et c'est là que le informe et vide est venu. Et dans ce informe et vide, Dieu est venu, il a rétabli certaines choses en vue de la préparation de l'arrivée de l'homme sur terre. Mais Dieu est tout puissant, pourquoi il n'a pas fait les choses d'un coup? Pourquoi il n'a pas fait ça? Allez, ça y est, tout de suite, vous tous, mettez-vous en place, chacun de son côté. Pourquoi Dieu prend le temps? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque les ténèbres prennent place avec la lumière, c'est difficile d'exceller. C'est difficile de discerner. C'est difficile de sentir vraiment ce qui est de Dieu ou pas. Parce qu'il y a une confusion qui est là. Mais lorsque les ténèbres sont enlevées, qu'il y a la lumière, on peut facilement discerner. Et le Seigneur veut nous enseigner. Tous ceux qui veulent marcher dans sa droiture, marcher dans sa direction, faire des grandes choses avec lui, doivent accepter la préparation. Doivent accepter le temps de préparation, doivent accepter les différentes étapes qui sont là pour grandir. Parce que pour grandir, il faut des étapes. Pour grandir, il faut des niveaux, il faut aller niveau après niveau. Sinon, c'est compliqué, sinon, c'est difficile. Et ça crée vraiment des problèmes. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme de l'Esprit de Dieu, planant au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est toujours au contrôle. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux en dessous de l'étendue des eaux en dessus. Et ce fut ainsi, Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin, et ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'en dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Ce fut ainsi, Dieu appela terre, la terre ferme et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant des fruits selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. La terre fut germée de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires. Oh, j'aurais voulu être là pour voir comment est-ce que c'était en train de se mettre en place. Non, mais c'est beau. Ça commence, c'est vite. Petit à petit, chacun prend. C'est comme un enfant. Quand l'enfant naît, on le voit au départ, il est un amas de quelqu'un entassé. Et voilà, il n'arrive pas à contrôler sa tête, c'est compliqué.
Et plus l'enfant grandit, petit à petit, plus comme ça, des formes commencent à ressembler. Parfois même les enfants, on ne sait pas à qui ressemble au départ. Amen. Tellement qu'il est vraiment bébé. C'est peut-être au bout de quelques mois, quelques jours, quelques années, quand on va dire, ah non, mais là, il ressemble à son père. Ah non, mais il ressemble à sa mère, bon, sauf les violents qui ressemblent à leur père dès le départ. C'est différent. Mais sinon, voilà, au départ, on ne sait pas trop, on fait des suppositions. Et puis on voit cet enfant commence à grandir, cet enfant commence à quitter les vêtements de bébé, des grenouillères, commence à passer au pantalon, à la petite chemise si c'est un petit garçon, à la robe si c'est une petite fille avec les bandeaux sur la tête. La forme prend, c'est joli. Ce sont les étapes. Mais si vous voyez un bébé né aujourd'hui, demain il a 19 ans, vous allez faire comment? Vous n'allez pas être choqué. Mais entre 0 mois et 19 ans, il se passe beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses. Ce sont les lois de Dieu. Ce sont les principes spirituels. Pour devenir grand, il faut d'abord être petit. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'aime pas ça. Mais Amen. C'est Amen. Pour devenir grand, il faut d'abord être petit. Amen. Ah, quand même. Amen. Pour devenir grand. C'est dur. Mais c'est comme ça. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Ceux qui ont la grâce d'avoir des triplés. Bon. Mais sinon, si tu veux avoir 3 enfants, il faut 1, 2, 3. Et même quand tu as des triplés. Amen, je reçois. Yeah. En tout cas. N'appelez pas les gens pour venir faire les veillées de prière chez vous. Restez tout seul. Amen. J'ai dit amen. Et donc, Dieu, dans sa manière de constituer l'univers, de constituer notre terre, chère terre, Dieu nous a montré vraiment que agir par étapes était en train de nous pousser, nous propulser vers la grandeur. Et quand on regarde le résultat à la fin, on est satisfait comme Dieu. On trouve que tout est beau. Quand il a fini de préparer le chemin de l'homme, tout ça, et puis il a fait endormir, il a prié Adam, après il a fait endormir Adam, il a mis Ève à côté, il a trouvé que c'était très très bon. Là, Dieu était satisfait. Quand on voit un enfant qui naît et qui grandit, à un certain moment de sa vie, il devient mature. Après l'âge de 18 ans, cet enfant commence à agir comme un adulte, à avoir un travail, à se marier, à être, comment dire, respectueux et respecté par la société. Le cœur du parent dit oui. Là, cette fois-ci, c'est vraiment bon. Mais il y a un chemin qui est passé par là. Il y a un parcours. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer du coq à l'âne. Ce n'est pas possible. Sinon, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Bien aimé, cet après-midi, je voulais attirer notre attention sur cette préparation. Sur le chemin que Dieu prépare. Même pour avoir un culte puissant, il y a une préparation. Il y a une préparation. Et cette préparation, peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle se passe dans la prière. Elle se passe dans le secret. On implore la grâce de Dieu. On dispose. Et quand nous nous mettons ici en train d'adorer, parfois certains trouvent, c'est trop long. On prépare le chemin du Seigneur. Amen. On prépare. Hein, chacun on prépare. On prépare. Tu vas bien te préparer. Tes cheveux vont bien voler là. C'est que le début. Ah oui. Il y a des personnes comme ça que Dieu... Pourtant, elle n'est pas si difficile, hein? Mais Dieu seul sait pourquoi. Voilà, il prépare. Et beaucoup vont préparer ici. Seigneur, bon courage à vous. Il faut accepter. Je n'ai pas entendu Amen là-bas. Amen.
aller. C'est ça. La préparation. C'est long, mais c'est bon. C'est long, mais c'est bon. Et ceux qui acceptent la préparation du Seigneur deviennent des ouvriers extraordinaires pour le Seigneur, dans tous les sens du terme. Je ne parle pas forcément dans le domaine pastoral. Je parle dans le domaine de la vie, dans le domaine de l'homme. Allez demander aux hommes politiques qui ont accédé à hauts postes, à des hauts niveaux, à part à certains endroits où ils font des coups d'État. Allez demander les études qu'ils ont faites, comment ils se sont préparés. Allez leur demander les parcours qu'ils ont utilisés. Ah oui, il y a un prix à payer. Il y a le chemin. Certaines personnes qui ont du succès sur cette terre, que beaucoup admirent, ah là là, ah là là, ces personnes ne réalisent pas les sacrifices que ces personnes, par lesquels les personnes passent pour arriver là où ils sont. Il y a des chemins que Dieu met en place. Certains enfants n'ont même pas vécu parfois une vie d'enfance, parce que Dieu préparait leur chemin. Un jour pour briller, pour être champion de la nation, je ne sais pas, les athlètes, pendant que les autres regardent la télévision, eux ils sont en train de faire des répétitions ou les entraînements. Et il y a un chemin. Tu veux courir le 100 mètres sans te préparer, mais tu vas mourir. Essayons. Essayons. Mettons-nous là, devant. Avant marque prêt, partez. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation. Il y a une préparation. Mais il y a une préparation. Et j'aime le Dieu de la préparation. Parce que quand il te prépare, tu as mal, tu pleures, mais tu te relèves et tu continues. Tu regardes, et puis un jour, ça devient une histoire. Et tu souris, tu dis, ah oui, tu te rappelles? Quand on a eu ça, ah, vraiment. Tu souris tout seul. Et un jour, tu peux aussi enseigner quelqu'un dans la même direction. Quand tu vois, tu dis, non, calme-toi, ça passera. La personne, tu ne comprends pas forcément, mais tu sais que ça passera parce que tu es passé par là. Il y a eu un chemin. Il y a eu un chemin. Vraiment que le Seigneur aide son peuple. Que le Seigneur aide le peuple de Dieu à comprendre et à accepter la dimension de la préparation. Jésus, amen. Sinon, ça serait trop facile pour nous tous. Mais ça n'est pas. Dieu est le Dieu de la préparation. Pour vivre des grandes choses avec le Seigneur, il faut accepter la préparation. Amen, amen. Amen. On va se lever, on va prier. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Que la parole de Dieu t'emmène à aller plus loin. La semaine prochaine, je continuerai sur ce que j'ai commencé un peu ce matin. Sur Esaü et Jacob. Et ce que je viens de prêcher, vraiment, ce n'était pas prévu. Saint-Esprit m'a conduit à cause de la préparation. Et je pense que Dieu veut vraiment, 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 vraiment travailler le cœur des chrétiens, le cœur de ses enfants. Dieu veut travailler le cœur. Dieu veut que nous puissions réaliser cela. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. C'est toi qui je commande ma vie entière entre tes mains. Je garde, je prépare avec mon cœur, sinon sera entre tes mains. Seigneur, quand tu as voulu que nous soyons chacun de nos papas ici, pour ce Seigneur, sur la préparation, Alléluia, Seigneur. Parce que Seigneur, tu connais Seigneur. Aide-nous à comment Seigneur, gloire, Alléluia. Prie sérieusement, prie vraiment sérieusement. Nous allons aborder la semaine de prière, la semaine prochaine. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Jésus.
Alléluia, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de la préparation. Oui, tu es le Dieu de la préparation. Celui qui nous dirige et qui nous conduit, Seigneur. Celui qui ne nous laisse pas, Seigneur, qui ne nous abandonne pas. Celui qui nous donne, Seigneur, de gloire d'expérimenter, Seigneur, de connaître qui tu es réellement. Celui qui nous emmène à réaliser qui tu es réellement. Celui qui nous aide à te prendre comme Père. Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Seigneur Père. Tu es le Dieu de la préparation. Celui qui nous prépare. Seigneur, en toutes circonstances. Seigneur, nous élevons ton grand nom. Dieu de gloire et Dieu de victoire. Seigneur Père, c'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas facile. C'est vrai, Seigneur, que cela, au Dieu de gloire, brise. Seigneur, cela renverse, cela fait mal. Mais Seigneur, c'est ton plan et c'est ta volonté. Seigneur, merci pour cette préparation. Merci pour cette préparation. Merci parce que tu es en train de le faire avec un but. Seigneur, tu ne fais jamais rien au hasard. Tu ne permets jamais rien au hasard. Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus. Seigneur, tu vas chercher dans la profondeur pour emmener au Dieu de gloire à la lumière ce qui était caché. Tu vas chercher dans la profondeur au Dieu de gloire parce que tu veux atteindre les objectifs avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu prévois. Oh Seigneur, Père, tu es le Dieu qui change les itinéraires. Tu es le Dieu qui change les itinéraires. Seigneur, tu es le Dieu qui change les itinéraires. Seigneur, le temps vient, ô Dieu de gloire, où ce ne sera plus, Seigneur, de sa propre volonté, mais ce sera de ta volonté qu'elle fera toutes choses. Ce sera de ta volonté, Seigneur, de ta volonté qu'elle fera. Seigneur, elle le fera parce qu'elle est ton enfant, parce qu'elle est cette personne que tu as choisie. Seigneur, pour manifester ta gloire. Seigneur, dans cette génération, Seigneur, au milieu des jeunes, au milieu de la famille, Seigneur, à tous les niveaux. Elle est cette personne que tu as distinguée. Seigneur Dieu de gloire, ce temps, Père éternel, il t'appartient. Ce temps est ta volonté. Ce temps est ta volonté. Ce temps est ta volonté, Père. Seigneur, afin qu'elle soit préparée. Préparée, Seigneur. Préparée, que rien ne la ramène en arrière. Que rien ne la ramène en arrière. Seigneur, que plus jamais qu'elle soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais qu'elle soit éclairée. Que toute oppression qui vient, Seigneur, vers elle, Seigneur, soit renversée. Au nom de Jésus-Christ. Toute oppression soit renversée. Toute oppression. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce chemin que tu as tracé pour elle, Seigneur, se révèle, Seigneur, dans sa vie. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire, touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. C'est pas toi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. C'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Oui, ton cœur lui appartient. Ton cœur lui appartient. Et il fait les choses bonnes en son temps. Pas en ton temps, pas dans ta manière de voir, mais en son temps. Oui, cela va te faire mal, mais cela va te forger. Cela va te former. Cela va t'emmener encore plus loin, à rentrer dans la profondeur. Cela va t'aider à comprendre, à rajouter, à comprendre la dimension de la compassion, la dimension du service, la dimension de la consécration, la préparation, l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. C'est pour toi qu'il fait ça. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il fait ça. C'est pour toi. C'est une histoire entre toi et lui. Il n'y a personne qui intervient dans cette histoire. C'est entre toi et lui. Je peux ressentir cette douleur. Je peux la ressentir. Il est le Dieu du brisement. Et le Dieu de l'élévation aussi. Et il élève au temps opportun. Il élève, il élève, il élève.
tu ne peux pas. Il y a tellement beaucoup de personnes que Dieu a préparées derrière toi. Tellement beaucoup de personnes que le Seigneur a préparées derrière toi. Tellement beaucoup de personnes. Oh Seigneur, je sens un feu sur ma main. Je sens un feu. Un feu. Un feu. Tellement. Tellement. Seigneur. Alléluia. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. C'est lui qui oriente. Oriente. Merci Seigneur pour cette préparation. Cette préparation, Seigneur. Tu es de tous les côtés. Blindé de tous les côtés. De tous les côtés. Paternel, maternel. De tous les côtés. De tous les côtés. Et cette mission réussira au nom de Jésus-Christ. Elle réussira au nom de Jésus-Christ. Elle réussira. Elle réussira. Elle réussira. Elle réussira. Elle réussira. Au nom de Jésus-Christ. Elle réussira. Elle réussira. Elle réussira. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur. Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans sa vie. Dieu de gloire. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Aidez-la, faites-la asseoir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Dieu te brise et Dieu te relève. Restez juste à côté d'elle. Dieu fait son travail. Dieu fait juste son travail. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. J'avais dit ce matin que le Seigneur voulait restaurer beaucoup de personnes. Et Dieu veut le faire parce qu'il travaille l'intérieur. Il travaille l'intérieur. Dieu travaille l'intérieur. Merci Seigneur pour la restauration. Et merci pour le brisement. Tu aimes tellement Dieu. Mais tu ne peux pas marcher comme tu veux. C'est Dieu qui doit t'aider à marcher. C'est Dieu qui doit t'emmener à marcher. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Ah, le Dieu de la préparation. Le Dieu de la préparation. Seigneur, je bénis ton nom pour l'esprit de rejet qui part au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom pour l'esprit de rejet qui quitte ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Sens-toi accepté par le Seigneur. Sens-toi aimé par le Seigneur. Sens-toi favorisé par le Seigneur. Sens-le de tout ton cœur. Sens-le de tout ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tout homme, toute femme au monde. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et répète-le à ton âme. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Merci Jésus. Merci Seigneur, vraiment. Ah, que c'est bon d'être aimé par le Seigneur. Que c'est bon d'être aimé par ce Jésus, par ce Seigneur. C'est bon d'être choisi. Oh Seigneur, merci parce que tu ne regardes pas aux fautes, aux faiblesses. Tu ne regardes pas, Seigneur, oh Dieu, à tout ce qui est indexé, Seigneur. Mais tu regardes vraiment à ce que tu as préparé. Merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Alléluia. Ah Seigneur.
Dieu t'a doté d'un don dans la musique. Je ne sais pas si tu as déjà exercé ou jamais exercé, mais ça va se révéler. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ton cœur. Mais le Seigneur permettra que tu libères tout cela pour laisser la place à celui qui est saint et digne de gloire, digne de louange. Dieu a vu ton cœur et il a fait la disposition de ce cœur et il sait maintenant que tu veux aller à loin avec lui. Et il te prépare pour que tu sois un instrument entre ses mains dans le domaine de la musique. Il te prépare, il prépare ton cœur afin que de ce qui jaillira de ton cœur, la vie vienne et bénisse. Je ne sais pas si tu joues au piano ou si tu avais commencé un jour à jouer au piano, mais je te vois en train de jouer à un instrument et en train d'exceller avec l'onction. Il est le Dieu qui donne les capacités. Le Dieu qui donne les capacités. Et ce sera pour toi. Je ne dis pas que c'est le piano, mais cet instrument sera pour toi une source de guérison. Et Dieu l'utilisera aussi pour guérir les autres. Il prépare ton cœur. Il prépare ton cœur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui restaures sa vie. Elle a longtemps cherché, Seigneur, et voici le temps est arrivé. Sois honoré, Seigneur, pour ta grâce et l'onction que tu mets dans sa vie pour se toucher, Seigneur, cet après-midi. Dieu de gloire, préparez le chemin. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenez votre vie au sérieux. Dans cette semaine de prière qui va commencer, que chacun dispose son cœur pour entrer dans l'excellence avec Jésus, en acceptant les temps de préparation. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Qui a été nourri cet après-midi? L'acclame le Seigneur. Dieu est fidèle. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Et celle qui a été choisie pour vous informer se prépare. C'est toi qui as permis, Seigneur, à tout un chacun d'emmener dans la maison du trésor où ils sont nourris par ta parole, où ils reçoivent, Seigneur, ta parole. Seigneur, bénis les offrandes, bénis les dîmes, Seigneur. Seigneur, bénis leurs mains aussi de tous ceux qui ont apporté dans ta maison, dans le nom de Jésus.
Seigneur, car c'est toi qui donnes, Seigneur, de la semence au semeur, afin qu'on apporte dans ta maison, et qu'aussi qu'on donne en abondance, Seigneur mon Dieu. Qu'on ait le don de libéralité de donner, Seigneur mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que les œuvres de l'ennemi soient renversées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, bénis les finances de tout un chacun et que ton nom soit glorifié. Amen. Y aurait-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois cet après-midi? Pour la toute première fois. Bonjour. Vous vous appelez comment? Chalice. Bonjour Chalice. Chalice, bienvenue au sein de l'église triomphante Le Rocher. Y aurait-il une autre personne? Non. Bonjour et bienvenue Chalice. Tu es au sein de l'église triomphante Le Rocher. Le pasteur principal de cette assemblée est le pasteur Kiminou Sandé, que tu as entendu prêcher puissamment la parole, secondé par le pasteur Destin Sandé. Je voudrais te lire le but, la vision de ETR, la vision de l'église triomphante Le Rocher. Elle est basée sur le chapitre de Jacques 4 au verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». C'est un ordre. En écoutant la parole qui est puissamment prêchée, la délivrance comme tu as vu de tes yeux, l'adoration et la louange, tout cela nous approche plus de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Après, tu seras reçu par Nadia, cette jeune femme là-bas, qui va te donner toute l'instruction sur la vision et le but de l'église triomphante Le Rocher. Je voudrais vous informer, de vous rappeler quelques informations que vous savez déjà. Demain commence la semaine de jeûne et de prière. Demain lundi, jeûne et prière. Vous n'avez pas les rangs très... C'est bon de jeûner et de prier. D'être dans la présence de Dieu, c'est important. C'est là qu'on reçoit et il nous donne la direction. Le thème de ce jeûne, c'est la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? La grandeur de Dieu. Dieu est grand, nul ne peut mesurer sa grandeur. Nul ne peut comprendre la grandeur de son amour. On dit qu'il est incommensurable. Amen. Donc le lundi, ça commence dès demain. Et le mardi, et le mercredi, et le vendredi, nous nous retrouvons ici en ce lieu de 19h à 21h pour prier avec force et puissance. Les différents passages bibliques vous seront envoyés sur le site de l'église ETR. Communication. Je voudrais aussi vous rappeler que l'école du dimanche est de retour. Mais les conditions de sanitaire sont toujours d'actualité. Et les places sont limitées. Donc, tous parents doivent réserver à l'avance une place pour leurs enfants. Auprès de Stella, vous l'appelez ou vous envoyez un SMS. Car chaque dimanche, le culte c'est de deux cultes par dimanche. De 10h à 12h15 et de 14h à 16h15. Cela vous permet de vous organiser pour emmener les enfants et d'être plus disponible. Il vous est demandé d'inviter plus de personnes pour l'après-midi. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On va se lever pour prier pour la fin. Éternel Seigneur, toi, notre Dieu, tu as béni ton peuple, Père. Nous t'en sommes reconnaissants cet après-midi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur Dieu, que tu nous as délivrée au travers de ta servante, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous emmènes quelque part, c'est pour cela que tu nous prépares. Amen. Père Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, pas comme nous voulons, mais comme toi tu le veux, Seigneur. Parce que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Père, que cette semaine soit une semaine, Seigneur, de puissance, d'obéissance et de, Seigneur, d'écoute de ta parole. Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur Dieu. Accompagne-nous, Seigneur Dieu. Ramène-nous en sécurité parce que tu es le Dieu qui, Seigneur, nous fait camper tes anges partout où nous serons. Père, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.